J'allais faire un italien. Oui. Ciao, mi chiamo Eugenio e sono teleconsigliere a Efoni. En ce qui concerne mon parcours scolaire, j'ai eu mon bac en 2017 et j'ai intégré l'école de tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie de Diego. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai exercé directement le métier pendant lequel je peux aussi suivre certaines formations, notamment des formations en gestion de caisse, de stock et gestion d'entreprise. Comme je viens de dire, après l'obtention de mon diplôme, j'ai exercé directement le métier dans le tourisme en tant que guide touristique. Je l'ai fait pendant plus de 3 ans. Et aussi, entre-temps, j'ai pu exercer d'autres activités comme gestionnaire de caisse, magasinier. Et après, j'ai aménagé ici à Tana et j'ai intégré l'équipe Euphony en août 2023 et je continue jusqu'à maintenant. Mon métier en tant que téléconseiller consiste à créer et mettre à jour des bases de données des entreprises italiennes. La gestion de la base de données des entreprises. On nous donne des listes des entreprises à créer et nous cherchons des informations sur l'entreprise en question sur le net et nous créons la base de données en insérant toutes les informations, y compris les personnes qui travaillent. Et à la fin, nous passons des appels à l'entreprise pour confirmer les informations que nous avons récoltées lors des recherches. Alors, par rapport à un téléconseiller unilingue, un téléconseiller bilingue peut être dans 2 groupes ou 2 activités. Comme chez nous, par exemple, dans mon équipe, nous travaillons sur plusieurs pays, notamment la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et d'autres pays européens. Et nous pouvons être dans 2 pays en même temps. Je veux dire travailler sur 2 pays en même temps, la France et l'Italie par exemple, dans mon cas. Il y a souvent des collègues qui prennent des congés alors que nous avons des heures contractuelles à devoir clôturer toutes les fins de mois. Donc, les téléconseillers bilingues peuvent remplacer les collègues qui sont en congé et accomplir son travail en même temps. Selon moi, les compétences nécessaires pour réussir dans ce métier, c'est avoir tout d'abord des connaissances en langues étrangères, les langues européennes, et puis avoir quelques notions sur les technologies modernes, les ordinateurs, l'Internet et tout ça. Et ce qui est le plus essentiel, c'est avoir du sens de communication. Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est qu'on a une opportunité d'accroître nos compétences. On a notamment 7 heures de productivité et 1 heure pour se perfectionner, pour apprendre des choses sur Skills. Et sur Skills, on peut trouver plusieurs formations qui est très utile dans la vie professionnelle de chacun. Ma journée type ressemble plutôt puisque nous sommes en télétravail, je dirais, je me lève, je fais des tâches ménagères, je prends un peu soin de mon corps et j'allume mon PC, je commence le travail. Habituellement, nous commençons par un petit briefing avec l'équipe et après, nous commençons les traitements. Mon secret détente au travail, c'est plutôt la rigolade avec l'équipe. Et avec mon équipe actuelle, on trouve toujours des sujets qui sont marrants et ça détend beaucoup. Et pas que moi, tout le monde, toute l'équipe en fait. Un mot pour me caractériser, je dirais analytique. Alors, pour ceux qui souhaitent se lancer dans le métier de téléconseiller bilingue, je vous conseillerais de foncer directement, de ne plus attendre. Je peux comprendre que quand on postule dans une boîte, ça peut faire peur.
Mais ça fait peut-être ça au début, mais quand on est là-dedans, tout ira bien. Là maintenant, je suis débutant, moi aussi je suis débutant dans le cadre de téléconseiller, mais j'ai pu intégrer une équipe chez Eroni, une équipe très dynamique, comprend chacun. Et dans notre équipe, on n'a aucune chance d'être jugé sur ce qu'on est, sur d'où on vient. Tout ce qui compte ici, c'est nos compétences.